qu'il va mourir un jour et que sa vie va arriver à sa fin. Il commence à réfléchir sur le sens de sa vie. À quoi sert-il de vivre si je dois mourir? Et c'est ce qui a poussé l'homme à se donner à toutes sortes de spiritualité, de fétichisme, de magie et de foi. Et c'est là la dimension psychologique de la foi. Et dans ce sens, je peux dire que la foi est une thérapie pour un homme anxieux. Amen. Nous sommes réunis ici ce soir pour pouvoir soutenir, aider et consoler notre frère le pasteur docteur Jean-Pierre Kamba, maman Adèle, les enfants, toute la famille, pour essayer de célébrer la vie de sa sœur, maman Véro Batini Kabinda, qui nous a laissés depuis le 13 avril et qui a été enterrée à Kinshasa hier. Alors pendant que nous les consolons, nous devons réfléchir sur le sens de notre propre vie et la direction que nous allons donner à notre vie. Elle est morte par maladie. Comment est-ce que nous allons mourir? Parce que chacun de nous mourra certainement. Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Parce que la perte, je dirais même le décès de nos proches, ça nous bouscule, ça nous dérange, ça bouscule notre foi. Et surtout, lorsqu'on reçoit un message de loin comme ça, et aussi lorsque nous croyons que nous sommes droits devant le Seigneur, alors nous ne comprenons pas comment les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. J'aimerais qu'on puisse méditer ensemble aujourd'hui dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Job chapitre 1er, versets 13 à 21. Je n'ai pas de Bible en français. S'il y a quelqu'un avec une Bible en français, il peut lire. Ma Bible est en anglais. Nous allons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. Job chapitre 1er, 13 à 22. Job chapitre 1er, 13 à 22. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. De Sabaïens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison
elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu au sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Amen. Merci beaucoup, Tata, Président Médard. Mon message de ce jour s'intitule « Maudire Dieu ou le bénir lors du décès d'un proche ». Et je vais le structurer en 4 parties. Je vais d'abord parler de la personnalité de Job. Ensuite, je vais parler du contexte dans lequel le passage que j'ai lu donc est arrivé. Ensuite, je vais donner les mauvaises nouvelles que Job avait reçues. Et quatrièmement, je vais donner la réaction de Job à toutes ces nouvelles. Qui était Job? Beaucoup de gens peuvent se poser la question. Je dois vous avouer que même en tant que professeur de théologie, je ne sais pas qui il était. Je ne sais pas non plus quand est-ce que cette histoire s'est passée.